Bienvenue à tous sur Un jeu bienveillant. Je vais vous proposer une activité autour des lettres. Avec toujours le même principe, en jouant, jouer est le meilleur moyen d'apprentissage pour votre enfant. Aujourd'hui, nous allons voir l'appariement. Pour une même lettre, il existe plusieurs graphies. La lettre A peut s'écrire de plusieurs façons. Concernant la progression, gardez en tête ce principe tout simple. 2/3 de connus qui vont permettre à votre enfant d'être en compétence de pouvoir faire, d'arriver à trouver, aussi qui vont lui permettre de consolider, de renforcer ce qu'il connaît. Et 1/3 de nouveautés qui va pouvoir être introduite. Votre enfant a suffisamment de connus pour pouvoir faire et un petit peu d'inconnus pour ne pas être lassé et pour se dire « Ah tiens, je connais pas, c'est nouveau. Allons explorer. » Vous partez par exemple du plus simple. Le plus simple, c'est un appariement avec des lettres qui sont identiques. J'ai la lettre B qui fait le son B et j'ai encore la lettre B qui fait le son B. Même si elles ne s'écrivent pas pareil, ce sont toujours les mêmes lettres. Vous pouvez donc présenter petite sœur, grande sœur. Dès que possible, introduisez le son associé à la lettre. Super, bravo! Votre enfant se trompe et prend une autre lettre. Ah, toi tu as trouvé celle-là. C'est la lettre qui fait le son B. C'est la grande sœur de celle-là, c'est la lettre B. Tiens, on va chercher la lettre N. Hop, qui fait le son N. Et puis dans ces cas-là, vous pouvez lui montrer ou l'aider. Bien sûr, si vous n'avez pas ce type de matériel, vous pouvez utiliser des bouts de papier. Une proposition très simple, votre enfant est vraiment en découverte. Il connaît peu les lettres, vous pouvez lui proposer de faire l'appariement visuel directement, de lui montrer. Vous laissez la correspondance. On a le B qui fait le son B, pareil. Le S qui fait le son S, pareil. Et là, on a le A. Tu regardes bien, je vais cacher les grandes sœurs et je vais en enlever une. Alors, quelle lettre a disparu? Vous n'êtes plus dans une correspondance directe. Vous montrez bien les lettres et vous allez faire la même chose, sauf que là, il faudra qu'il se rappelle. J'ai caché une lettre, c'était laquelle? Très important. Un enfant à 3 ans est en capacité de mémoriser 3 éléments. Dans cette activité, on sollicite la mémoire de travail. À partir du moment où on cache, on utilise la mémoire de travail. À 3 ans, il peut se rappeler de 3 éléments, ne lui demandez pas d'en faire plus. Entre 4 et 6 ans, il va être en capacité de mémoriser jusqu'à 4 éléments. Surtout, ne rajoutez pas des éléments encore. Vous le mettrez en situation, il ne pourra pas se rappeler, il ne pourra pas savoir quelle est la lettre manquante. Une autre proposition d'activité. Vous pouvez prendre un petit sachet, vous pouvez prendre un gant, comme on a déjà vu dans une autre activité, ou alors vous pouvez prendre la chaussette. La chaussette est super chouette pour les enfants. Dès que vous détournez un objet, ça les amuse. C'est drôle de prendre un objet qui normalement ne sert pas du tout à ce type de situation. Alors en général les enfants ils adorent. Nous allons prendre justement la chaussette. On va faire ce qu'on appelle un renforcement de l'image de la lettre, l'image mentale. On va faire ce renforcement par le toucher. Vous avez 3 possibilités. La première, le plus simple, votre enfant a la même lettre à trouver. Là, il a l'image de la lettre sous les yeux. Deuxième possibilité, c'est de trouver la grande sœur. Et troisième variante, vous pouvez mettre directement les paires dans la chaussette. Commencez par 2 paires et puis après vous pouvez passer à 3 paires. Pour le renforcement kinesthésique, si vous n'avez pas de lettres à manipuler, vous pouvez très bien les fabriquer. Vous prenez un petit carton, avec un bâton de colle, vous dessinez la lettre et vous mettez soit du sable, soit un petit peu de terre dessus. Ça va faire ce qu'on appelle une lettre rugueuse et votre enfant pourra toucher la lettre. Une autre variante, le bac de pâte.
c'est la boîte de pâtes. Vous avez la lettre E et votre enfant doit chercher la petite sœur. Ah, trouvé. Pensez à laisser libre cours à votre imagination. Une activité super sympa pour votre enfant, l'activité autour de cacher. Ça va l'aider aussi à mentaliser, à se représenter les lettres et à voir aussi d'autres choses qui vont venir. La mémoire visio-spatiale. Arriver à se rappeler, tiens, j'ai mis cette lettre-là à tel endroit. Allez, c'est parti, tu peux aller cacher les lettres dans la maison. Et votre enfant va s'amuser à cacher une lettre sous un coussin, une autre lettre dans une chaussure à l'entrée, et on va chercher l'autre lettre qui fait le son E. Votre enfant va s'amuser, allez vite, 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 il faut que je trouve avant maman, vite, 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 il faut que je trouve avant papa, ou avant sa sœur, ou son frère. C'est un jeu très, très ludique pour l'enfant. Pour finir, ce que je vous propose, c'est d'introduire les lettres dans son quotidien, de mettre une boîte à lettres sur la table pour faire des jeux juste au moment du repas ou avant, en attendant le repas, de mettre des lettres sur le frigo ou de mettre une boîte à lettres près de son lit. Ce soir, on va faire le jeu des lettres. Ah, j'ai pioché un A. À toi maman, à toi papa. Et vous pouvez faire participer Doudou. Ça, c'est la lettre qui fait quoi comme ça c'est la lettre P qui fait le son P. À chaque fois que vous ou votre enfant trouvez, rajoutez par exemple des fleurs sur un bouquet, vous pouvez faire une construction. Et du coup, la construction grandit, grandit. Et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, on a une très grande construction. C'est un jeu très ludique qui peut être ritualisé, fait tous les soirs. Ça permet vraiment d'imprégner l'enfant avec les lettres, la reconnaissance des lettres et le son. Ça, c'est un bloc qui se trouve facilement pour 2 €. Vous pouvez aussi le fabriquer. Et là, ça permet aussi de faire le geste. C'est la lettre M qui fait le son M, comme dans maman, comme dans mouche. Il est encore en découverte, donc vous pouvez lui donner le nom associé à la lettre, mais le plus important, c'est le son qu'elle fait. Une autre idée de jeu dans la chambre. Vous pouvez coller des aimants sur un meuble. Vous aurez reconnu les lettres d'un Scrabble. Mais vous pouvez très bien prendre un papier et coller un aimant dessus. À tout moment, il peut s'amuser avec les lettres. Il peut s'amuser à les mettre dans un ordre. Et vous, le soir, oh, mais tu as inventé un mot. Alors, est-ce que ça fait un mot qui existe? Tu as mis comme ça, albe. Oh, c'est un drôle de mot, dis donc. C'est chouette. Bravo. Et puis parfois, il va avoir mis des lettres qui ensemble vont former un mot. Oh, dis donc, on va lire celui-là. Ça fait balle. Oh, mais c'est un mot qui existe, balle. Pensez bien dire à votre enfant que les lettres, comme les chiffres, elles détestent avoir la tête à l'envers. Hop. Et voilà, des idées d'activités pour votre enfant autour des lettres. C'est du jeu, vous vous amusez, votre enfant s'amuse. Mais retenez bien une chose, votre enfant n'apprend pas à lire quand il arrive au CP. Il apprend à lire parce qu'avant vous l'avez amené à la lecture. Lorsque vous lisez un livre à votre enfant tout petit, vous lui permettez de sentir, pressentir l'importance des mots. À travers des mots, on ouvre des portes sur un monde extraordinaire. Et que c'est vraiment quelque chose de sympa d'apprendre à lire. Le moment de cette lecture est important. Et il y prend énormément de plaisir. Et puis aussi, apprendre à lire, c'est pratique. Vous ne connaissez pas ce jeu. Quand vous dites à votre enfant, tiens, on va lire la règle, vous lui faites percevoir l'intérêt de lire. Ça a du sens
Ça sert à quelque chose. Quand vous faites à manger avec votre enfant, que vous regardez une recette de cuisine ensemble et que vous lisez la recette, c'est porteur de sens pour lui. À chaque fois que vous dites à votre enfant « Attends, je vais vérifier sur l'agenda, je vais lire ce qui a marqué », quand vous proposez à votre enfant de choisir un livre, qu'est-ce que tu as choisi? Tom à la montagne? Tom à la montagne? Vous ouvrez la page, à nouveau le titre. Ah oui, Tom à la montagne. De temps en temps, hop, vous soulignez, vous marquez qu'il y a des mots. Et c'est ces mots qui racontent l'histoire. On n'apprend pas à lire pour savoir lire. On apprend à lire pour en faire quelque chose. Et vous, en l'accompagnant, vous lui donnez cette envie, vous lui permettez de sentir, de percevoir la magie autour du savoir lire. Pour imaginer, pour créer, pour inventer. Et aussi parce que c'est pratique. Laissez libre cours à votre imagination. Plus vous vous amuserez, plus votre enfant y prendra aussi du plaisir.